Bonjour à tous, je suis Sokakol, Société By the Way, et je vous souhaite bienvenue dans cette présentation de la solution Manage Engine. Donc, c'est une des solutions que nous proposons chez By the Way. Et donc, la solution Manage Engine, donc celle que je vais vous proposer, parce qu'il y en a plusieurs chez Manage Engine, c'est la solution Service Desk Plus. Donc, la solution Service Desk Plus est une solution en fait de gestion de parc informatique et de gestion de, de tout ce qui est assistance informatique avec la création des tickets, etc. Donc cet outil, Service Desk Plus, a été développé par Manage Engine et aujourd'hui est utilisé par plus de 100 000 clients à travers le monde, donc dans 185 pays. Aujourd'hui, il est disponible dans 29 langages différents. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il va regrouper euh, en un seul outil toute la partie gestion des tickets d'incidents, mais aussi toute la partie gestion des équipements, gestion des projets, gestion des changements. On va pouvoir y intégrer aussi un catalogue de services. Donc en fait, cet outil, c'est vraiment l'outil phare de chez Manage Engine qui va en fait fédérer tous les autres outils de la suite Manage Engine. Donc, Service Desk Plus est disponible en plusieurs éditions. Donc, déjà, en fait, on a une version on-premise et une version cloud. Donc, la différence, donc, enfin, forcément, la différence, la version on-premise est installée sur un serveur chez le client. La version cloud est installée chez les serveurs de chez Manage Engine et disponible du coup en ligne. Euh, les différences importantes qu'il y a entre les deux versions, c'est que la partie CMDB est disponible uniquement sur la partie on-premise. Par contre, ça, à côté, sur la version cloud, on va pouvoir créer des instances différentes pour différents sites en fait d'une même société. On peut créer des instances différentes pour avoir en fait une séparation en termes d'administration du Manage Engine, du service desk, de la partie service desk plus. Donc ça peut être intéressant quand on a beaucoup de sites différents qui ont une autonomie en termes d'administration, qui ont un besoin d'autonomie en termes d'administration. Donc sur la partie cloud. Euh, Après, Manage Engine, le service Desk Plus s'articule en trois éditions. Donc, on a une version standard qui est une solution uniquement qui gère uniquement la partie assistance informatique, donc gestion des tickets, gestion de toute la partie helpdesk. Euh, Ensuite, il y a une version professionnelle qui gère toute la partie équipement. euh, Avec alors là, enfin ici, là je suis sur le site Manage Engine, donc il y a un comparatif de toutes les éditions avec toutes les informations par rapport à ce qu'il y a en plus ou en moins. Donc là ici, en fait, on a la partie gestion des actifs qui est intégrée dans la deuxième version de Manage Engine, donc la version professionnelle, qui va permettre de gérer tous les équipements du parc informatique et d'y associer éventuellement des contrats de maintenance, des logiciels, etc. Et ensuite, on a la version complète entreprise où là, on va avoir toute la partie forcément assistance, actif, et en plus de ça, vient se greffer la partie gestion de projet. Donc le but de cette présentation, ça va être de rentrer un petit peu plus en détail
sur l'utilisation de l'outil et de pouvoir en fait vous montrer comment on peut l'utiliser et quelles sont l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc pour cela, moi je vais me baser ici sur une, euh, une version complètement neuve du Manage Engine. Donc là c'est vraiment sur la partie là c'est une version par contre. C'est pas la version complète, c'est la version professionnelle que j'ai. Je vous montrerai aussi ce qu'apporte la version entreprise. Donc, quand on arrive sur l'interface de Service Desk Plus, en fait, on va commencer ici par avoir les différents onglets qui vont nous permettre de naviguer en fait dans les différentes parties. Donc, ici, on voit toute la partie request, donc toutes les demandes, les solutions, les équipements, et puis après la partie achat. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, quand on est sur la partie. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin sur l'interface. Je vous montrerai tout à l'heure que en tant qu'utilisateur, on peut aussi se connecter sur le portail Service Desk Plus, mais du coup, on n'a pas les mêmes informations. Donc, la première chose à faire en tant qu'admin, quand on utilise Service Desk Plus, c'est qu'on va d'abord rajouter des utilisateurs. Donc, on va rajouter ici des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, on va pouvoir les rajouter de plusieurs manières différentes. Soit on les ajoute manuellement, soit on les ajoute via des groupes Active Directory, soit on les ajoute via un fichier CSV. Donc, hop, ici en fait, je vais vous montrer pour la partie Active Directory, parce que c'est ce qu'on utilise en général. Donc l'idée c'est vraiment de rajouter tous les utilisateurs de l'entreprise dans le service Desk Plus pour que ces utilisateurs-là puissent se connecter sur le portail et puissent derrière faire des requêtes. Donc du coup ici vous avez le bouton Import Requester qui va vous permettre de rajouter en fait tous les donc en sélectionnant le domaine, etc., le contrôleur de domaine, on va pouvoir rajouter tous les utilisateurs avec les différents champs qui sont déjà intégrés dans le domaine. En sachant que ces champs-là, il est possible aussi d'en ajouter des nouveaux, d'en personnaliser aussi des nouveaux. Donc ça, on a la possibilité aussi pour les utilisateurs du domaine du coup en fait de mettre en place la gestion du mot de passe via l'Active Directory. Du coup, l'utilisateur se connecte avec son compte et son mot de passe Active Directory aussi sur l'interface Service Desk Plus. Donc, une fois qu'on a importé les différents utilisateurs dans Service Desk Plus, hop. Donc là ici je vais en rajouter un par exemple. Donc on va rajouter un nouveau requester.
Donc là, je lui rentre un login, un mot de passe. Hop. Donc là, voilà, ça c'est juste l'ajout manuel d'un utilisateur. Oui, c'est vrai que celui-là, je l'avais déjà créé. Hop, je vais en rajouter un nouveau qui s'appelle Laura. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté mon utilisateur. Donc du coup, ici, en fait, j'ai mon utilisateur qui est intégré dans l'outil. Alors par contre, cet utilisateur-là, il est ajouté uniquement en tant que demandeur. Donc euh, le but à terme, ça va être aussi que certains demandeurs, on les change pour les affecter en tant que techniciens. Donc les demandeurs ne sont capables que de faire des demandes. Les techniciens sont capables de prendre en compte les demandes et de les traiter. Donc ici, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer me déconnecter, me connecter avec mon nouvel utilisateur. Et comme ça, vous pourrez voir le portail du demandeur. Alors, hop. Donc voilà le portail que les utilisateurs verront en fait sur la partie service S+. Donc ce portail-là va vous permettre, donc il est entièrement personnalisable, mais par défaut en fait on va voir le nombre de requêtes qui ont été formulées et il y a la possibilité ici aussi de soumettre une requête. Donc pour faire une demande, l'utilisateur aura plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de soumettre la requête sur le portail. La deuxième possibilité, il peut toujours aussi appeler, appeler un technicien qui du coup en fait prendra l'appel et remplira lui la requête sur l'outil. Ou alors, il peut aussi envoyer un email à à l'adresse de Service Desk Plus, qui sera en fait directement, automatiquement transformé dans l'outil en demande. Donc ça, il y a une intégration en fait avec les- la, la boîte mail qui permet d'intégrer directement les mails reçus dans l'outil. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Juste sur le portail, on a possibilité aussi de mettre des annonces au cas où il y a au cas où il y a des travaux, au cas où il y a des pannes, etc. L'idée, c'est que l'utilisateur, par défaut, il essaye de se connecter sur ce portail enfin, une fois qu'il a un problème et qu'il voit éventuellement s'il y a une panne réseau généralisée. C'est affiché dans l'annonce ici et du coup il ouvrira peut-être pas de ticket, il saura qu'il y a d'autres problèmes. Euh, Ici il y a la possibilité aussi de euh, mettre en fait des solutions en fonction des différents problèmes déjà rencontrés par les utilisateurs. Donc par exemple si on a beaucoup de problèmes par exemple sur le Windows 10,
on sait que quand on a l'écran qui ne s'allume plus, il faut essayer, enfin, mettre toute une procédure en place pour comprendre ce qui marche pas. Et tout ça, en fait, ça peut être déjà formulé ici sur le portail. Et l'utilisateur peut déjà commencer, lui, à diagnostiquer son problème en fonction des solutions euh, qui peuvent être publiées sur ce portail. De ce côté-là, il y a une petite vidéo en fait qui explique comment utiliser le portail. Donc ensuite, j'ai l'onglet requêtes permet d'avoir la liste de toutes les requêtes qui ont été créées. Donc là ici par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais en créer une nouvelle. Hop. Donc on a différentes priorités qu'on peut affecter, différentes catégories. Ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir après, l'outil va pouvoir automatiquement dispatcher en fonction des catégories les tickets vers les bonnes équipes. Donc là, moi par exemple, j'ai un problème au niveau de mon PC. Euh, Ma souris ne fonctionne plus. Hop, j'ajoute la requête. Et donc ici, elle apparaît là dans l'interface. Donc on voit l'heure à laquelle on l'a ouverte, etc. Là ici dans la solution, j'ai la liste de toutes les requêtes auxquelles on m'a déjà répondu, et puis j'ai aussi toute la partie solutions existantes qui peuvent être donc du coup publiées par l'équipe en fonction des problèmes déjà rencontrés. Ok. Donc voilà pour l'interface utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la partie admin. Et donc dans la partie admin, là je vais pouvoir voir ici la liste de toutes les requêtes qui, euh, qui ont été créées. Et donc je vois ici que qu'on a la requête ma souris ne fonctionne plus qui est arrivée. Donc là ici en fait j'ai dans cet écran là je vais avoir la liste de toutes les requêtes qui ont été créées. Ces requêtes là après moi ce que je vais pouvoir faire. Alors là en tant qu'administrateur je suis aussi technicien. Donc du coup moi en tant que technicien ce que je peux faire c'est prendre la requête ou l'assigner à d'autres techniciens ou alors la modifier, la fermer en fonction du workflow qu'on va pouvoir définir. Donc là ici quand je clique sur la demande, je vais pouvoir ici ajouter la description et hop, là ici ce que je vais faire c'est que je vais la prendre pour moi. Ok.
Donc voilà, donc cette requête-là maintenant m'est affectée et je vais pouvoir en fait euh, travailler sur le problème. Donc là, ici, en fait, sur le problème, on va pouvoir rajouter des tâches. Donc rajouter une nouvelle tâche. Donc là, il y a différentes templates qui vont nous permettre de mettre des tâches, des tâches automatiques. Après, c'est des tâches qu'on va pouvoir créer aussi nous-mêmes. Donc là, ici, euh, on va créer une nouvelle tâche qui va être analyse de la souris défectueuse. Hop. Donc voilà, après on va pouvoir mettre le nombre d'heures créées, etc. Hop. Donc là c'est un problème hardware. Ok, ok. Et planifier cette tâche en disant, bah, j'ai reçu la demande, je sais qu'il y a un problème sur la partie, sur la souris d'un utilisateur. Je vais devoir aller regarder ce qui va pas sur la souris. Et donc là, ici, je vais pouvoir le planifier, telle date, et puis faire mettre des heures, etc. Ok. Hop. Et donc du coup, après, en fait, quand la tâche va être créée, moi en tant que technicien, bah, j'aurai toute une liste de tâches qui vont être qui vont m'être affectées, etc. Et je vais pouvoir en fait organiser mon planning en fonction des différentes tâches qui correspondent aux différents problèmes qui ont été remontés par les utilisateurs. Et ça va permettre aussi d'avoir une notion de suivi en termes de gestion des équipes pour savoir quel temps est passé par les techniciens sur les différents problèmes et du coup sur les différentes tâches. Donc une fois après que j'ai résolu le problème, donc hop, problème résolu, euh, le bouton droit était bloqué. Je peux euh, ajouter ça comme résolution. Ok. Et sur la partie résolution aussi, j'ai la possibilité en, dans la, ici dans cet onglet-là, de voir quelles sont les solutions qui peuvent exister. Donc par exemple sur la partie en fonction des catégories, on va pouvoir créer des solutions. Donc là ici sur la partie résolution, moi j'ai euh, une résolution qui a qui a été soumise. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est ici la sauvegarder, l'ajouter aux solutions. De telle manière que la prochaine fois que quelqu'un a le même problème dans l'entreprise, il pourra aussi le voir dans les solutions. Donc que ce soit les utilisateurs. Alors ici, il faut que je choisisse juste le topic. Hop, desktop hardware. J'ajoute, je, j'approuve.
Et donc ça, en fait, les solutions, elles vont pouvoir s'afficher pour les utilisateurs dans le portail utilisateur, mais aussi ici pour les techniciens. Euh, on sait qu'on a un problème au niveau du hardware. Ici, le fait d'ajouter une solution va permettre de s'afficher ici. Et ici, il y a les solutions qui ont déjà essayé. Donc, l'idée après, ça va être de remplir, de définir pour chacun des topics au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil. On va avoir de nouvelles solutions qui vont être découvertes et elles vont en fait s'ajouter à la liste des solutions. Et du coup, le technicien pourra en fait essayer les différentes solutions en fonction du problème et enfin, résoudre le problème plus facilement. Ok. Donc du coup, voilà, là j'ai ajouté la solution, j'ai ajouté la tâche. Donc maintenant, j'ai créé le ticket, j'ai résolu le problème. Euh, hop, je peux euh, fermer la requête. Donc voilà, en fait, c'est le principe de la partie vraiment de base sur la partie demande. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer euh, un peu plus en détail les différentes personnalisations qu'on va pouvoir faire sur sur ce, sur ce process en fait de définition de tickets et de résolution de tickets. Donc, hop, ici, je vais partir sur la partie admin, donc je vais déjà vous montrer euh, comment on peut ici en fait créer des templates de requêtes. Donc, euh, voilà. Donc ici, en fait, on a la possibilité euh, déjà par défaut de définir en fait des templates de demande qui vont permettre en fait de paramétrer les champs qu'auront à remplir les utilisateurs et du coup à faciliter le travail en amont. Donc ici par exemple on a un template qui s'appelle le problème de clavier. Et donc pour ce template là ici on va pouvoir définir des champs spécifiques justement à ce problème-là. Et pré-remplir aussi directement la demande. Comme ça, l'utilisateur, euh, il sait qu'il a un problème de clavier, il n'a pas à retaper les informations dans la description, tout est déjà pré-rempli. Donc là, on a pré-rempli les champs et on pourrait par exemple rajouter un nouveau champ en disant bah, pour un problème de clavier, j'ai besoin d'avoir des informations par exemple sur est-ce que c'est un clavier QWERTY ou est-ce que c'est un clavier AZERTY. Donc type de clavier par exemple. Et donc là, l'utilisateur devra demander en fait
devra en fait de donner le type de clavier qu'il a de son côté. Ou alors après ça peut être un numéro de série, ça peut être une version sur une application, etc., quoi. Donc les templates de demande, comment on les utilise après? Alors je vais juste me reconnecter en tant que qu'utilisateur pour vous montrer après derrière comment ça peut aider l'utilisateur. Alors je vais prendre celui-là. Donc voilà ici, hop, quand je vais soumettre ma requête, donc là tout à l'heure j'avais créé une nouvelle requête, mais ici par exemple bah, j'ai la possibilité d'utiliser des, tous les templates qui sont là. Et donc c'est les templates qu'on aura personnalisés au préalable. Et du coup ici on va avoir tous les champs qui étaient définis euh, au niveau du template. Et donc ça va vraiment permettre à l'utilisateur d'aller beaucoup plus vite dans la définition du programme en ayant déjà en fait tous les champs prédéfinis à remplir en fonction du type de problème qu'il va avoir. Donc sur la partie personnalisation de l'outil, hop, on va pouvoir déjà personnaliser les catégories des demandes. Donc la personnalisation des catégories, c'est ce qui va derrière. Donc là ici en fait on a déjà des catégories qui sont prédéfinies dans l'outil. On va pouvoir créer des nouvelles catégories, créer des sous-catégories, les ajouter depuis un CSV. Et derrière, après ces catégories-là, on va être capable d'affecter automatiquement en fonction des catégories les demandes à des groupes de techniciens. Donc ça c'est pour la partie catégorie. Ensuite, le statut. Donc le statut c'est l'état de la demande. Donc par défaut, les différents statuts c'est ouvert, en attente, résolu ou fermé. Ces statuts-là, en fait, on peut en rajouter des nouveaux. On peut en rajouter des nouveaux, on peut définir aussi la couleur, etc. Euh, le niveau. Alors le niveau va permettre en fait, pareil, de dispatcher les donc de qualifier en fait les demandes et de les dispatcher aussi sur les bons techniciens. Donc pour la partie juste niveau 1, bon, on va pouvoir affecter automatiquement le ticket uniquement aux techniciens du niveau 1. Si après on a la possibilité en fait dans l'outil d'escalader et du coup en fait de définir un nouveau niveau aux, aux demandes pour qu'il soit après ensuite redispatché vers un groupe de techniciens de niveau 2, niveau 3 par exemple.
Et donc ça, pareil, on peut rajouter des niveaux aussi, etc. Le mode de, des demandes, c'est comment en fait la demande a été créée. Donc elle peut être créée via le chat, l'email, un téléphone ou le formulaire. Après, on peut rajouter de nouveaux modes. Enfin, aussi, par exemple, vous voulez que vos utilisateurs puissent créer une demande par SMS, on peut très bien la rajouter ici. Euh, la priorité, donc pareil, ça va être customisable. Et ça aussi, ça va être un paramètre qui va être défini au niveau du. Donc ça peut être défini soit par l'utilisateur, soit par le technicien en fonction de comment on a paramétré les champs qu'on laisse disponibles à l'utilisateur. Euh, et donc là, après, en fait, ce paramètre-là va permettre au technicien de pouvoir prioriser ses tickets et ça va aussi permettre de gérer aussi toute la partie relance ou escalade. Donc là ici c'est la partie workflow. Alors, alors ça je vais peut-être pas aller trop dans le détail sur cette partie-là. Bon, après il y a les codes de clôture de requête, etc. Euh, les incidents. Donc en fait, une demande peut être transformée en fait en incident dans l'outil. Et donc l'incident après derrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir euh, affecter plusieurs demandes à un même incident. Et ça, c'est ça qui va amener vers la partie après derrière changement et gestion de projet. Donc quand on a différentes demandes qui peuvent être qui sont liées à un même incident, derrière le technicien peut créer un nouvel incident euh, et cet incident-là peut mener à un changement qui va être ensuite transformé en projet et qui va amener à la partie gestion de projet. Donc là ici il y a toute la partie template d'incident, template de résolution, template de réponse, template de tâches, etc. Donc tout ça c'est complètement personnalisable dans Service Desk Plus. Ok. Au niveau de la partie entreprise, donc on a possibilité, alors c'est ici dans la partie Mail Server Settings où on va pouvoir définir l'interconnexion entre le service Desk Plus et le serveur de mail pour que le, les mails entrant sur une adresse, sur l'adresse servicedeskplus@entreprise.com arrive directement dans l'outil. Euh, donc c'est à cet endroit-là qu'on le configurait. Donc ça permet. Après aussi, on a la possibilité directement ici de dire, ok, tous les mails qui arrivent vers l'adresse by the way at service
deskplus.fr ou c'est plutôt le contraire. Donc service-desk-plus at bytheway.fr. Tous les mails qui arrivent sur cette adresse-là, on va les transformer en incident. Alors, par expérience, on sait qu'il y a des mails en fait qui sont par exemple des réponses en, en cas de congé, etc. qu'il faut qu'on ne prenne pas en compte parce que sinon ça recrée des incidents à l'infini. Et donc là, on va pouvoir créer des règles qui vont exclure ces mails polluants. Ensuite, on a la possibilité ici avec les délimiteurs de catégoriser l'email en fonction de ce qu'on va retrouver comme mots-clés à l'intérieur et du coup de pouvoir affecter directement une catégorie à l'email. Ok. Donc ensuite, bon, il y a toute la partie heures d'ouverture, etc., qui vont permettre, en fonction des différentes heures d'ouverture, de rediriger les tickets, donc soit vers une boîte, donc des utilisateurs différents en fait. Et c'est là après derrière qu'on va paramétrer toute la partie l'organisation, les catégories, les règles, etc. Ok. Donc ça c'était vraiment la partie juste la partie demande. Donc dans l'édition Enterprise, chaque demande peut être convertie en problème ou en incident. Et le problème, du coup, va pouvoir affecter plusieurs demandes. Et en fait, ce problème-là aussi va pouvoir être affecté à des techniciens. Donc on va pouvoir l'affecter à des techniciens de niveau 2, niveau 3, etc. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'on va aussi pouvoir faire toute la partie gestion de changement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment toute une série de process qui sont basés justement sur les bonnes pratiques utiles. Avec, en fonction des demandes, on va pouvoir créer des problèmes, puis des changements. Et après, sur les gros changements, on va mettre en place des projets. Donc les projets qui vont être définis dans l'outil et qui vont, via l'outil de gestion de projet, pouvoir être gérés aussi directement euh, dans l'outil Service Desk Plus. Donc toutes les informations en fait sont concentrées au même endroit. Donc l'intérêt du projet, bah, du coup après en fait l'outil enfin, c'est un outil de gestion de projet qui a toutes les infos sur le projet. On va pouvoir créer des tâches dans le projet, créer des jalons et du coup sortir des feuilles de temps, euh, affecter les différentes tâches aux différents techniciens, afficher le diagramme de Gantt, etc. Donc ça, c'était pour la partie changement, problème, solution. Donc après, on a la partie solution, ça on l'a vu. Après, il y a aussi toute la partie équipement. Donc les équipements, on va pouvoir, avec
Service Desk Plus se faire une découverte automatique du réseau pour retrouver en fait les différents équipements qui sont présents sur le réseau. Donc l'intérêt en fait d'utiliser la gestion des équipements dans Service Desk Plus, c'est que euh, les techniciens qui reçoivent des demandes pourront directement dans l'outil voir en fonction de- du demandeur quel est l'équipement qui est impacté. Et après, en fait, pour les équipements impactés, par exemple, pour les équipements, pour les PC, par exemple, on va pouvoir avoir euh, des informations dans l'outil de gestion d'équipement sur l'OS, sur le modèle, sur le, le département, etc., sur les applications aussi qui ont été installées dessus, etc. Et du coup, en fait, ça va permettre aussi d'avoir toutes les informations d'un seul coup d'œil sur vraiment sur sur la partie équipement concerné. Donc là, ici, typiquement, on a notre le nom du PC. Donc c'est le nom de l'utilisateur, etc. Et donc ici, quand je clique sur le PC, je vais pouvoir avoir toutes les informations nécessaires à la résolution sur l'état du matériel, l'état du logiciel. Je vais pouvoir aussi y affecter un contrat, voir est-ce que le PC est toujours sous garantie et derrière, après, s'il y a besoin de faire des remplacements, etc., on va pouvoir le définir directement comme ça. On a la possibilité aussi directement de faire du RDP sur les équipements directement depuis Service Desk Plus. Donc pour ça, par contre, il y a un agent Service Desk Plus à déployer sur les postes. Et donc ça, en fait, dans la partie équipement, dans la partie CMDB, on va avoir la liste de tous les équipements et de toutes les configurations euh, qui, euh, qui va nous permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble du parc. Et du coup, de pouvoir aussi gérer toute la partie achat et la partie. Donc là, dans la partie achat, en fait, on va pouvoir, en fonction des différentes demandes, créer des nouveaux bons de commande, etc. Les ajouter aussi dans la partie achat. Et donc, centraliser encore vraiment toutes les informations nécessaires au, à l'administration du système d'information. Donc là, ici, on va avoir tous les achats qui sont prévus. Donc ça permet aussi, quand un utilisateur fait une demande, on se rend compte que le PC n'est plus fonctionnel, on peut directement, depuis l'outil, créer une demande d'achat et qui après, derrière, en fonction des workflows qui sont complètement paramétrables dans Service Desk Plus, euh, envoyer une requête au service achat qui lui va faire qui va faire après derrière le bon de commande, etc. Et ça va permettre d'avoir une visibilité complète pour, pour, euh, pour les techniciens sur l'état en fait des différentes demandes.
Donc ça c'est la partie achat et ensuite on a la partie contrat qui qu'on va pouvoir après derrière affecter aux différents équipements en fonction des garanties, du support, etc. Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a fait déjà un tour assez complet de ce que peut faire l'outil. Ce que je vous propose, c'est de, de rester là sur cette présentation. Juste si vous avez des questions sur l'outil ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez toutes nos coordonnées sur le site www.bytheway.fr. Euh, Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la présentation a répondu à vos attentes. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Au revoir.